Affronte-le, Brenda. Tu as échoué. Tu n'es qu'une influenceuse sur Instagram. Tu aurais dû suivre les pas de ta cousine et devenir une véritable médecin. Ces mots durs, pleins de jugement, résonnaient sans cesse dans mon esprit. Le ton moqueur de ma tante, Judith, semblait des poignards. Sa voix s'enfonçait dans mon crâne alors que je me trouvais à la grande table du dîner lors du rassemblement annuel de la famille. La lumière tamisée, presque sinistre, du lustre au-dessus illuminait les visages autour de moi. Chaque membre de ma famille, assis comme un juge, avait son propre avis sur mes choix de vie. Aucun d'eux n'était bienveillant. Je serrais les poings sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes, tandis qu'une vague de frustration m'envahissait. Je voulais riposter, leur dire exactement ce que je pensais de leur étroitesse d'esprit, de leurs idées démodées du succès. Je voulais crier que leurs opinions ne signifiaient rien pour moi. Mais j'avais appris il y a longtemps qu'argumenter avec eux était une perte de souffle. Leurs opinions m'étaient faites. Les mots ne les changeraient jamais. Mais les preuves, elles, pouvaient. Et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais préparé ma propre preuve. Une preuve qui allait les faire manger leurs mots. Une preuve qui allait me permettre de prendre ma retraite avant mes 30 ans. Mais permettez-moi de revenir un peu en arrière et de peindre le tableau complet. Ma famille avait toujours été remplie de surperformants. Chaque rassemblement ressemblait à une compétition silencieuse pour voir qui pouvait se vanter le plus fort de ses réalisations. Ma cousine, Vanessa, était une cardiologue renommée avec une carrière brillante et une réputation qui s'étendait bien au-delà de notre petite ville. Mon oncle, un avocat d'affaires avec un cabinet parmi les plus prestigieux du pays. Mon père, un juge retraité, toujours très influent dans les cercles juridiques, même après avoir quitté le banc. Et puis il y avait moi, Brenda. La fille qui prenait des selfies pour vivre, à leurs yeux. Je n'étais pas sûre de la manière dont je suis devenue la brebis galeuse de la famille. Peut-être était-ce la façon dont j'avais choisi de poursuivre une carrière dans les médias sociaux. Une carrière qu'ils considéraient comme futile, superficielle, au fond, éphémère. Tandis que Vanessa revêtait sa blouse blanche et sauvait des vies, moi, j'avais un appareil photo en main et des filtres à ma disposition. Tandis que l'oncle Charles plaidait dans les tribunaux, je construisais une marque, une plateforme. Ma mère me regardait souvent avec un mélange de déception et d'inquiétude, chuchotant à mon père que je gaspillais mon potentiel. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que pendant qu'ils étaient occupés à mener leur vie conventionnelle et respectable, moi, j'avais été occupée à construire quelque chose qui allait pulvériser leurs attentes. J'avais commencé à investir à l'âge de 19 ans. Tandis qu'ils se moquaient de mon « hobby » sur les réseaux sociaux, j'étais silencieusement devenue une élève du marché. Je ne me contentais pas de développer une communauté Instagram. Je nouais des connexions, apprenais des stratégies marketing, et surtout, j'apprenais à faire en sorte que mon argent travaille pour moi. Mon premier investissement, réalisé dans la crypto-monnaie quand c'était encore un sujet obscur et volatile, avait jeté les bases de tout ce qui allait suivre. À 23 ans, j'avais diversifié mes investissements dans l'immobilier et les startups technologiques. À 26 ans, j'avais 3 propriétés, des actions dans plusieurs entreprises florissantes et une source de revenus passifs qui pourrait facilement soutenir un style de vie de luxe. Pourtant, malgré tout cela, je gardais mes cartes près de ma poitrine. Je les laissais parler. Je les laissais se moquer. Et je continuais silencieusement à gagner. Ce soir-là, assise à la table du dîner, je pouvais sentir le jugement dans l'air. Mon oncle Charles, toujours aussi dramatique, faisait tourner son vin dans son verre, un sourire en coin sur les lèvres. Alors, Brenda, commença-t-il, se moquant de ma profession. Comment comment tu appelles ça déjà? Influence? Ça doit être dur de suivre le rythme avec la jeune génération de nos jours. Il rit, visiblement amusé par sa propre blague. Je souris et essayai de ne pas laisser la amertume envahir ma voix. Oh, il y a des défis, oncle Charles. Mais c'est gratifiant. Ma mère, toujours la voix de la préoccupation, me lança un regard déçu. Gratifiant? Brenda, les réseaux sociaux ne sont pas une vraie carrière. Un jour, tu regretteras de ne pas avoir choisi quelque chose de stable. Vanessa, toujours l'enfant doré,
posa une main parfaitement manucurée sur la mienne et me sourit avec compassion. Il n'est pas trop tard, Brenda. Si tu veux, je peux t'aider à te préparer pour la faculté de médecine. Tu pourrais encore faire quelque chose de significatif de ta vie. Significatif. J'ai presque éclaté de rire à ce mot. Il n'avait aucune idée. Aucune idée de ce que j'avais construit en coulisses. Il ne savait pas pour la marque de bien-être que j'avais développée pendant les 2 dernières années, une initiative qui allait bientôt se lancer en partenariat avec certains des plus grands noms du monde des affaires. Il ne savait pas pour les nuits blanches passées à étudier la science des investissements, la psychologie du branding et le développement des affaires. Tout ce qu'il savait, c'était la version de moi qu'ils avaient créée dans leur tête, l'influenceuse ratée qui les avait déçus. Mais je n'allais pas les laisser penser cela éternellement. Puis, le destin intervint. Une notification vibra sur mon téléphone, interrompant la conversation. Je baissai les yeux vers lui. Mon cœur fit un bond. L'affaire avait été conclue. L'entreprise dans laquelle j'avais investi quelques jours plus tôt avait été rachetée pour une somme astronomique. Du jour au lendemain, ma valeur nette avait triplé. Je pris une profonde inspiration, posai mon téléphone, et regardai autour de la table les visages expectants. En fait, dis-je, ma voix ferme malgré le chaos dans ma poitrine, je comptais faire une annonce ce soir. Mon père soupira et se pencha en arrière dans sa chaise. Ne me dis pas que c'est encore un autre contrat de marque, Brenda. Je souris, les coins de mes lèvres se repliant dans un mélange d'excitation et de satisfaction. Non, papa. C'est plus grand que ça. À partir d'aujourd'hui, je suis officiellement à la retraite. La pièce tomba dans un silence de mort. Les fourchettes restèrent figées en l'air. Ma tante Judith fronça les sourcils, clairement incapable de comprendre ce que je venais de dire. « Qu'est-ce que tu veux dire, à la retraite ?» demanda-t-elle, la voix pleine de scepticisme. Je haussai les épaules, feignant l'indifférence. « Exactement ça. Je n'ai plus besoin de travailler un autre jour de ma vie, si je ne veux pas. Mes investissements m'ont mise à l'abri financièrement pour toute ma vie. » Vanessa cligna des yeux, son esprit peinant à assimiler les mots. « Attends, quoi ?» Oncle Charles laissa échapper un rire nerveux. « Brenda, allez, tu veux qu'on croie ça ?» Sans perdre une seconde, je fis défiler la confirmation par email sur mon téléphone et la glisser sur la table. Mon père la prit, ajusta ses lunettes et commença à lire les détails de l'acquisition. Pendant qu'il le faisait, je vis la couleur se retirer de son visage. Ma mère se pencha, regardant le téléphone, ses lèvres s'ouvrant de stupéfaction. Judith saisit le téléphone ensuite, ses yeux scannant les chiffres. Sa bouche se serra. « Ça ne peut pas être réel, » murmura-t-elle. Je m'appuyai en arrière sur ma chaise, sirotant mon vin en savourant le moment. « Oh, c'est réel. » Vanessa, la voix à peine plus forte qu'un murmure, demanda « Comment as-tu fait ça ?» Je souris, ressentant un sentiment de triomphe que je n'avais jamais connu auparavant. Vous vous souvenez quand vous rigoliez de mon petit hobby des réseaux sociaux? Pendant que vous étudiiez pour vos examens médicaux, moi, j'étudiais le marché. Pendant que vous faisiez vos rondes à l'hôpital, je réseautais avec des investisseurs. Pendant que vous bâtissiez vos carrières, moi, je construisais un empire. Le silence était assourdissant. Enfin, oncle Charles toussota. Alors, tu veux dire que tu es riche maintenant? Je penchai la tête et le regardai dans les yeux. Oncle Charles, je veux dire que si je le voulais, je pourrais acheter cette maison dans laquelle vous êtes assis en ce moment. Sa mâchoire se crispa. Ma mère avait l'air de s'évanouir. Vanessa peinait toujours à digérer ce qu'elle venait d'entendre. Mais c'est Judith qui brisa enfin le silence. L'argent n'est pas tout. Vanessa sauve des vies, dit-elle, la voix remplie de dédain. Je hochai la tête, l'expression calme. Et je respecte cela. Mais laisse-moi te poser une question, tante Judith. Si Vanessa voulait arrêter aujourd'hui, pourrait-elle? Si elle voulait passer 1 an à voyager autour du monde, pourrait-elle? Si elle voulait s'occuper d'elle-même sans se soucier des factures, pourrait-elle? Judith serra les lèvres, peinant à répondre. Je continuai, ma voix ferme. Voilà la différence.
J'ai construit quelque chose qui me donne de la liberté. J'admire le travail de Vanessa, mais je n'ai pas échoué en choisissant un autre chemin. J'ai gagné. Sur ce, je me levai, attrapai mon sac à main et leur adressai un dernier sourire satisfait. J'ai un vol à prendre. En première classe, bien sûr. Profiter du reste du dîner. Et avec ça, je me tournai et partis, les laissant dans un silence stupéfié. Ce soir-là, je montai dans un avion pour les Maldives, sirotant du champagne tandis que les lumières de la ville se réduisaient sous moi. L'échec? Pas même proche. Il ne saurait jamais à quoi ressemblait le vrai succès, jusqu'à maintenant.